Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième prime de la Star Academy. Mais d'abord, donc avant de parler du prime, on va revenir un petit peu sur cette première semaine donc des élèves au château. Voilà, une semaine classique hein, avec les cours, donc c'était leur premier cours. On a eu la visite de Benjamin Biolay qui est venu auditionner certaines filles. Donc il a auditionné Mélissa, Jeanne, Emma et Anouk donc pour chanter avec lui au Prime. Et c'est lui qui va choisir qui interprétera avec lui la chanson Mon Héritage. On a eu également le groupe Kyo qui est venu aussi au château pour auditionner les garçons cette fois. Donc c'était Léo, les deux Théo, Bastian et Lénie. Donc pareil pour chanter la chanson Le Graal sur le Prime avec eux. On a eu également un petit rapprochement entre Théo L et Léane dès le premier jour ou le deuxième jour. Voilà, ils sont tout le temps ensemble, ils rigolent, ils dansent tout le temps. Alors, est-ce que ça va rester une histoire d'amitié ou est-ce que ça va se transformer en histoire d'amour? Je ne sais pas, mais en tout cas, je les trouve super mignons ensemble. Ils ont donc fait leurs premières évaluations donc sur 2 jours, puisqu'ils sont quand même 17. Donc le thème des évaluations, c'était libre, en fait. Voilà, ils devaient se raconter leur histoire personnelle en chanson. Et suite à ça, donc on a eu les premiers nommés qui étaient Mehdi, Emma et TOP. On nous a annoncé aussi quelques petites nouveautés sur le Prime, comme l'exercice de l'autoportrait. Donc cette semaine, ça sera Léa. Également un tableau chanté-dansé. Donc pour cette première, c'est Léane qui va le faire. Et la petite nouveauté, c'est que donc chaque semaine, un élève fera donc cette prestation-là, aura une note des professeurs et celui ou celle qui aura eu la meilleure note sera automatiquement qualifié pour la tournée. Je trouve que c'est une bonne idée, donc à voir qui aura ce privilège-là. Michael Goldman aussi est venu annoncer donc le top 3. Il s'agit donc de Sarah en troisième, Jeanne en deuxième et Victor en premier. Il avait déjà eu l'immunité au premier prime et là il est top 1, donc trop bien. Donc voilà, en gros les points les plus importants selon moi de cette semaine. Et maintenant on va parler du deuxième prime. Donc on a commencé le prime avec l'hymne, évidemment, qui était donc Voulez-vous de ABBA. Alors je trouve franchement cette version pas mal. Elle est entraînante, on retient le refrain très facilement. Après, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il l'ait traduit en français, mais bon, ça passe quand même. Après, pour ce qui est de leurs prestations, bon, quand les premiers sont arrivés, donc ils n'étaient pas beaucoup sur la scène, ça allait, la chorégraphie était quand même assez maîtrisée. Bon, on comprend pas trop tout ce qu'ils disent, hein, il y a certaines phrases que j'ai pas trop compris. Euh, et après, donc tout le monde est arrivé petit à petit. Il y en avait certains, on se demandait ce qu'ils faisaient là. On avait Noah par exemple, de toute façon il a été perdu toute la semaine sur la chorégraphie. En même temps, ils n'ont eu que 3 jours hein, pour l'apprendre voilà, avant le prime. Euh, voilà, je sais pas, il avait du mal avec la choré et puis je crois qu'on a eu encore des problèmes de son. Ils étaient tous en train de chanter le refrain, donc voulez-vous. Et on entendait la voix de Noah par-dessus tout le monde, très faux d'ailleurs. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas bien géré le son, hein, mais ça c'est pas de la faute des élèves. Lenny aussi, en plus il est hyper grand, donc on ne voit que lui, hein, quasiment. Il était perdu aussi, mais un peu tous. Il y a des moments il ne chantait pas, d'autres moments il faisait pas la choré ou il faisait des gestes un peu n'importe quoi. Donc bon, voilà, pas terrible. Mais en même temps, c'est la première fois qu'ils le font, donc on va être un petit peu indulgent avec eux. J'espère que le prochain Prime, ça ira bien mieux parce que voilà, faut pas qu'il recommence une hymne comme ça. Ensuite, on a eu Victor, donc qui a ouvert le bal puisqu'il était immunisé la semaine dernière. Enfin, il a gagné son immunité. Donc, il a chanté Take Me to Church de Hozier. Alors, franchement, mais j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était génial, c'était excellent. J'ai trouvé que le tableau avec les danseurs était très très beau. Et puis voilà, sa sortie où il était en haut des marches et il se laisse tomber en arrière, trop bien. Voilà, il a une super voix, il maîtrise sa voix, il a beaucoup de talent. Voilà, franchement, ouvrir le bal, c'est pas facile et je trouve qu'il l'a très très bien fait.
Ensuite, donc, Jeanne a donc fait son duo avec Benjamin Biolay sur la chanson Mon héritage. Alors, elle s'est d'abord présentée, enfin, pas présentée, mais elle a parlé de sa première semaine au château en chantant au piano. Encore une fois, elle l'avait déjà fait la semaine dernière pour se présenter elle-même, là elle le refait. Alors j'espère que ce ne sera pas toutes les semaines comme ça parce que c'est pas la seule qui a fait ça ce soir-là. Mais à part ça, j'ai trouvé vraiment que c'était un très beau duo, qu'elle a une voix qui va très très bien sur ce genre de chanson. Elle a quand même réussi à me faire aimer une chanson de Benjamin Biolay. Franchement, bravo à elle. Et en plus, Benjamin Biolay qui lui annonce, enfin qui lui propose d'ailleurs de faire sa première partie pour sa tournée, franchement, super cadeau. C'est une très belle proposition. Est-ce que ça va vraiment se faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette pour elle. Ensuite, on a eu un medley de tous les élèves, bon, sauf les nommés bien sûr, sur leur première semaine encore. Toujours parler de cette première semaine. Donc on a eu d'abord Lily, Mélissa, Anouk et Jeanne qui ont chanté la chanson Je vole de Michel Sardou. J'ai trouvé que ça allait, c'était pas trop mal. Ensuite on a eu Théoël, Lénie et Noah qui ont chanté C'est ta chance de Jean-Jacques Goldman. Ouais, pas terrible, même si je trouvais qu'on avait du mal à entendre Lénie. Mais bon, voilà. Ensuite il y a eu Sarah, Léa et Léane qui ont chanté Tant à nouveau de Jean-Louis Aubert. Et avec les 3 garçons d'ailleurs, et ensuite les autres élèves les ont rejoints. Ouais, medley, ouais, c'est pas au point, hein, mais il y a toujours ce problème de medley hein, sur les saisons de la Starac, je trouve. C'est leur tout premier medley, donc voilà, on va être tolérant encore une fois, mais ouais, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Il y a du boulot. Donc ensuite, on a eu la battle du top 3 donc de Victor, Jeanne et Sarah sur la chanson Tout simplement de Bibi. Donc c'est Jeanne qui a commencé. Alors je trouve encore une fois que c'est une chanson qui lui va super bien. Voilà, sa voix, c'est du miel, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Après, bon, elle a fait un petit faux départ. Du coup, elle a paniqué, je pense. Donc je pense que c'est ça qui a pêché hein, pour elle. Mais sinon, c'était pas mal. Ensuite, c'était Sarah. Alors Sarah, mais waouh! Franchement, elle a une voix, mais qu'elle maîtrise. Enfin, elle maîtrise pas tout le temps, mais elle a une super voix, vraiment. Et là-dessus, enfin, elle a joué sa vie, quoi. Vraiment, c'était excellent. J'ai adoré, vraiment. Et Victor, Victor, très bien, hein, il chante très très bien. Donc, aucun souci. Bon. Est-ce qu'il y avait de l'émotion? Moi, je n'ai pas ressenti forcément de l'émotion quand il a chanté, mais c'était très bien. Donc, évidemment, pour moi, c'est Sarah qui a gagné un haut la main. Et à l'unanimité, pardon, les profs lui ont donné sa voix. Et donc, Sarah est immunisée pour la semaine suivante. Elle le mérite amplement parce qu'elle a fait du super boulot, elle a fait une super prestation. Bravo à elle. Ensuite, Ambre a chanté avec Amel Bent la chanson Le droit à l'erreur. Alors, Ambre aussi parle de sa première semaine, mais il faut arrêter ça. J'espère qu'on n'y a pas toutes les semaines, comme je le disais tout à l'heure. C'est bon, les présentations, les je présente ma semaine, les machins. Stop. Juste avant de chanter, franchement, enfin, c'est pénible, quoi. Mais sinon, pour ce qui est de son duo, c'était génial. Franchement, Ambre a une voix que depuis le premier prime, de toute façon, c'est mon coup de cœur. Génial, elle avait de l'énergie, elles étaient connectées toutes les deux, elles ont partagé vraiment un super moment. Ambre, ça se voyait qu'elle a juste kiffé son moment. Ouais, c'était génial, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Ensuite, on a eu donc le défi du prof de théâtre, donc de Papy, le face-à-face. Donc, c'était Anouk et Bastiane. Alors, ils ont fait une première partie théâtrale, donc parler. Et ensuite, ils ont chanté Être à la hauteur du roi soleil. Alors, ils ont très bien chanté tous les deux. Le théâtre aussi, c'était très bien. Mais je trouve que Bastiane, voilà, avait vraiment sa posture de... Enfin, il était dans son rôle, quoi, la posture du roi.
du début à la fin. Il était dans son rôle. Après, en même temps, il a fait de la comédie musicale, donc côté théâtre, il connaît. Donc voilà, je trouve que Bastien était un petit peu au-dessus de Anouk. Et donc forcément, il a gagné le défi. Mais Anouk était très bien aussi, hein. Ensuite arrive le tableau chanté, dansé de Léane sur Please Don't Stop the Music de Rihanna. Alors, j'adore Léane, vraiment, je trouve qu'elle est très solaire, vraiment, enfin, je l'aime beaucoup. Alors, le tableau était très beau, hein, avec tous ces danseurs, avec les cases au départ. La chorégraphie était très très bien. Léane est une très bonne danseuse, donc elle l'a très bien géré. Le petit mouvement qu'elle faisait, alors je ne saurais pas le faire, je ne suis pas danseuse du tout. J'adore, vraiment j'adore. Après, pour ce qui est de la voix, ouais, c'était quand même pas mal faux, hein, vraiment. Après, en même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Elle a eu pareil 3 jours pour le faire. Elle n'a pas encore eu assez de cours pour maîtriser son souffle parce que c'est vraiment ça qui l'a gênée. Elle était très essoufflée. Mais elle a tenu le truc jusqu'au bout. Donc déjà, bravo à elle. Mais ouais, il y a du boulot. Vraiment, il faut bosser sur le souffle, sur la respiration. Parce que là, bon, voilà. Elle a quand même eu 14,9. Je crois, c'est ça, 14,9, ouais, c'est ça. Qui est une note excellente, vraiment. Donc, est-ce que quelqu'un battra cette note-là? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est elle qui est qualifiée pour la tournée grâce à sa note, mais c'est la première à passer. Mais bravo à elle, vraiment, pour ce qu'elle a fait, parce que j'aurais été incapable de faire ça. C'était très bien. Ensuite, on a eu Mélissa qui a chanté avec Louisa la chanson Soleil bleu. Alors, Mélissa, bon, elle chante très bien, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, je la sentais complètement perdue. J'avais l'impression qu'elle savait pas où regarder, qu'elle savait pas quoi faire. Voilà, au début, il y a eu un petit cafouillage et je pense que ça l'a perdu complet. Elle regardait quand même pas mal le prompteur. Donc c'est dommage. Mais sinon, c'était pas une prestation ratée, mais voilà, je la sentais vraiment pas à l'aise du tout. Ensuite, on a eu l'autoportrait donc de Léa. Donc Léa faisait un medley donc, de 4 chansons, des chansons qu'elle a choisies. Donc ça, c'est génialissime, c'est pas la prod qui lui a imposé. Pour raconter un petit peu son histoire, donc d'abord elle parlait, donc elle mettait un contexte, ensuite elle chantait, elle reparlait, elle chantait, etc. Donc elle a chanté d'abord Le sens de la vie de Tal, puis Tourner la tête de Amel Bent, Eban de Mentissa et I Will Survive de Gloria Gaynor. Écoutez, franchement, pour moi, c'est une masterclass. Elle a relevé le défi haut la main. Je la trouve hyper touchante, vraiment. Quand elle était face à sa maman pour chanter Ebam, il y avait son frère aussi. Je sais pas comment elle a fait pour pas pleurer. Vraiment, elle avait sa mère en face qui pleurait, son frère, pareil. C'était d'une intensité vraiment, tellement d'émotion, tellement de puissance dans sa voix, c'était beau, vraiment. Une masterclass, vraiment, je vous le dis, j'ai beaucoup aimé. C'était une des meilleures prestations ce soir-là. Ensuite, on a Léo. Léo qui chantait avec Kyo, Le Graal. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette chanson? Franchement, alors là, les problèmes de son étaient vraiment sur eux. En tout cas sur Kyo. À chaque fois que Kyo était sur scène, il y avait des problèmes de son. J'ai trouvé vraiment que j'avais du mal à tout comprendre. La musique était plus forte que la voix. Alors après, est-ce que c'était dans ma télé ou est-ce que ça vous a fait ça à vous aussi? Mais je trouvais vraiment que la musique était plus forte que la voix, enfin les voix. Du coup, c'était pas du tout agréable à entendre. J'ai pas du tout aimé le moment. Vraiment, j'étais très gênée par ces problèmes de son. Léo qui a eu quelques faussetés, mais c'était peut-être à cause de ça. Il devait mal s'entendre, je pense. Kyo qui chante comme ça, le micro collé à sa bouche avec la main dessus. Du coup, on comprend rien. Ouais, pas terrible comme prestation. Ensuite, c'était au tour des nommés. Donc, pareil, eux aussi ont d'abord
fait un texte en s'adressant au public, enfin en se racontant un petit peu. Trop de texte là, ce soir-là, trop de texte, vraiment, je n'en pouvais plus. Mais bon, bref, c'est Emma qui a ouvert le bal, pas la balle, le bal, pardon, en chantant Voilà de Barbara Pravi, qui est une chanson que j'aime beaucoup, vraiment. Et elle a chanté, c'était super, vraiment, elle a tout donné, elle a donné sa vie, vraiment, en même temps, voilà, joué sa place, donc c'est normal. Mais j'ai beaucoup aimé sa prestation. Ensuite, c'est Mehdi qui a chanté Indélébile de Isolt, très jolie chanson aussi. Euh, Alors Mehdi, il a pas mal chanté, hein, pas du tout, il a fait une bonne prestation, mais je reviens à ce que je disais sur le prime précédent, sa voix, j'y arrive toujours pas, vraiment, j'ai beaucoup de mal, et j'ai l'impression que je suis la seule. J'écoute les professeurs, j'écoute un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui n'aime pas sa voix. Donc, je ne sais pas, dites-moi, vous, si vous appréciez ou pas. Mais en tout cas, j'y arrive pas du tout. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Il chante et ça ne me fait rien, vraiment, et j'aime pas sa voix. Donc, enfin, désolée, hein, voilà, je suis honnête, hein, je mâche pas mes mots. J'y arrive pas. Et ensuite, donc, c'est T.O.P. qui a chanté Quand je marche de Ben Mazué. Ouais, j'ai pas trop compris le choix de cette chanson. Est-ce que c'est lui qui l'a choisi ou est-ce que c'est la prod? Je ne sais pas. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait trop de parler, beaucoup plus de parler que de chanter. Donc ça mettait pas sa voix en valeur, je trouve ça dommage. Mais voilà, il a beaucoup crié au lieu de chanter aussi, je trouve. Il a chanté, hein, bien sûr, mais il y a eu des moments où il criait plus que chantait. Après, il a fait une bonne prestation, hein, mais je sais pas, j'aurais pas choisi cette chanson-là personnellement. Ensuite, on a donc Sarah, Léa et Anouk qui ont chanté Golden, donc une des chansons du film K-pop Demon Hunter. Un film que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et cette chanson-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc elles ont chanté la version anglaise. Ouais, alors c'était pas la version de base. Donc on avait quelques musiciens derrière elles, il y avait des chœurs aussi. Donc c'était pas mal, mais du coup on n'avait pas comment dire, le punch quoi. C'était plus calme que dans le film. Après, voilà, beau tableau. La chanson Salée, après, elle est pas facile à chanter celle-là, surtout quand ça monte dans les aigus. Vraiment compliqué, donc voilà, elles ont eu un petit peu de mal à ce moment-là. Mais sinon, c'était pas mal. Mais ça aurait pu être un moment juste énorme avec cette chanson-là. Elles ont pas raté, mais peut-être que c'était cette version instrumentale, je sais pas. Mais sinon, ça va quoi. Ensuite, c'est Lily qui a chanté avec Lilywood and the Prick. Donc la chanson Prayer in C. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'était pas mal. Alors c'est dans son registre, hein, forcément, c'est son truc. Lily, ce genre de chanson, c'était pas mal. Elle était vraiment à l'aise sur scène. Après, c'est pas non plus une prestation mémorable, mais c'était pas mal. On a fini par la collégiale, donc avec Kyo sur la chanson Dernière danse. Alors j'ai trouvé ça dommage que les nommés ne chantaient pas avec eux pour cette dernière collégiale tous ensemble, même si voilà les élèves sont allés les chercher pour les amener avec eux vers la fin de la chanson. Et on en revient à ces problèmes de son, encore une fois, hein, Kyo chante donc problème de son. Donc voilà, c'était un moment sympa, mais bon, c'est encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard, comme je disais tout à l'heure. Et donc ensuite, T.O.P. a été sauvé par le public. Je m'en doutais, je suis pas étonnée. Et ensuite, donc, les élèves ont sauvé Emma, et c'est donc Mehdi qui a été éliminé. Alors, tous les élèves n'ont pas voté parce que Emma a remporté suffisamment de voix. Alors, je sais plus du tout combien de voix elle a eu, mais voilà, les autres élèves n'ont pas eu besoin parce qu'elle a eu plus que la majorité. Donc, voilà, Mehdi éliminé. Il en faut bien qu'il parte. C'est comme ça. Après, voilà. Bon. Moi, ça ne me dérange pas parce que, voilà, vocalement, c'est celui que j'ai le moins de... Voilà.
celui que j'apprécie le moins niveau vocal, hein, bien sûr, pas personne, parce qu'il a l'air adorable ce garçon. Donc voilà, puis Karima est arrivée pour aller chercher. Alors il y a eu un moment très drôle sur le chemin pour aller au bus. Donc Karima qui interviewe certains candidats concernant le départ de Mehdi. Et on avait donc Noah qui suivit derrière et qui attendait son tour pour parler. Et donc ils arrivent au niveau du bus, donc Karima parle je sais plus à qui. On voit Noah qui attend, qui est là, qui attend son tour, qui se met sur le côté. Et l'élève part, il s'approche de Karima et Karima, lui fait un signe dans le bus, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, il attendait juste d'être interviewé, c'était un moyen de rire, vraiment. Donc voilà, après, pour l'after, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les artistes qui ont chanté. On a eu Charles de l'année dernière qui est venu chanter sa chanson, que d'ailleurs c'est Lucie Bernardoni qui lui a écrit les paroles. C'est la chanson Demain tout s'arrête. Pas mal, mais bon, voilà. Donc le petit spoiler du directeur. Donc voilà, il nous explique que la semaine suivante, ça sera la semaine des parrains. Donc forcément, il y aura Charlotte Cardin et Ed Sheeran déjà qui seront sur Prime la semaine prochaine. Mais Charlotte Cardin sera là aussi pour les évaluations. D'ailleurs, les élèves devront chanter des titres de sa playlist, donc de ses chansons préférées. Voilà, Kenji Girac aussi viendra au château et il choisira un élève pour venir chanter avec lui au Energy Music Award. Ladji aussi, le professeur de sport, a donné aussi un petit spoiler. Donc il y aura Laure Boulot, que je ne connais absolument pas, qui est une footballeuse professionnelle qui donc viendra à un cours de sport. Voilà, il nous explique aussi que les élèves vont pouvoir voter pour leur prestation préférée de la soirée. Alors, dans quel but, je ne sais pas. Après, peut-être que je n'ai pas entendu l'explication. Mais en tout cas, voilà, ils vont pouvoir faire ça. Et donc, on a eu le coup de cœur de Sophia Morgani, je crois que c'est ça son nom de famille. Donc, son coup de cœur, ça a été Léa, et je la comprends à 1000%. Vraiment, parce qu'elle a fait une super prestation. Donc voilà, j'ai essayé d'aller un petit peu vite parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un prime que j'ai bien apprécié, malgré voilà les fautes, les cafouillages, les problèmes techniques aussi. Voilà, ils s'en sont plutôt bien sortis. Après, c'est leur premier prime, hormis celui où ils chantaient en individuel. Mais voilà, c'était leur premier prime où il y avait des invités. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Moi, j'aime bien cette promo. Ils ont l'air vraiment très sympathiques et je trouve, en regardant les quotidiennes, qu'ils sont quand même assez soudés entre eux. Voilà, de toute façon, Michael Goldman leur a bien dit que les 2 points importants ici au château, c'est le travail et la bienveillance entre eux, évidemment, très important, qu'ils doivent se soutenir. Et je trouve que c'est ce qu'ils font, ils s'encouragent, ils s'aident. Je trouve ça vraiment chouette. Enfin voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce prime. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Et quant à moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.